du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, respire en nous afin que nous pensions ce qui est saint. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur le fit homme et femme et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquèrent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la réputation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union légitime, et qu'il ne pousse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tout ne comprend pas cette parabole, mais seulement ce qui a cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils se sont incapables. Il y a à qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y a à qui on choisit de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qui comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Même au début de la création, le mariage est déjà considéré comme un sacrement béni et une union entre homme et une femme. Dans le cadre de cet accord, il est de la responsabilité du mari et de la femme de faire fonctionner leur mariage et de rester avec l'autre jusqu'à la mort les sépare. Jésus a résolu le problème en excluant le divorce et en mettant les hommes et les femmes sur le même plan. Un homme ne pouvait plus choisir de divorcer sa femme sauf pour manque de chasteté. Une telle égalisation des rapports entre les sexes était si révolutionnaire qu'elle suscita étonnement ses disciples. Le mariage que Dieu a établi a été donné avant la loi de Moïse. Or, l'alliance du Christ s'applique à tous les hommes. La loi de Dieu sur le mariage est qu'un homme et une femme soient unis pour la vie. Jésus déclare clairement que nous ne devons pas séparer dans le mariage parce que Dieu lui-même
nous a unis. C'est notre obligation chrétienne de protéger le mariage au mieux de nos capacités. Le message peut être lié à la révérence pour la vie. Dans le mariage, le mari et la femme doivent toujours aimer et apprécier la vie de l'autre jusqu'à que la mort leur sépare. Et seul Dieu a le droit d'enlever la vie de quelqu'un puisque la source de tout. Jusqu'à point pouvons-nous sacrifier et préserver votre mariage jusqu'à fin de temps. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.